couleurs des pistes sans problème. Même les Coupes du Monde, elle aurait fait championnat du monde. Ouais. Pardon messieurs, je vous arrête. Salut à tous, bienvenue au championnat de France de BMX à Nantes. À mes côtés, eh bien, Mickaël Clerté, un ancien pilote tatoué. Mickaël, il manque quand même 2 filles et un homme parmi les meilleurs sur ce championnat de France. Oui, en effet, on a une petite pensée pour Romain Maillet qui s'est malheureusement blessé la semaine dernière au championnat d'Europe à Dessel en Belgique. Et on pense aussi aux 2 filles, Axel Etienne, championne de France l'année passée, et Marianne de Peltrando qui est une future championne française, on en est certain. Sylvain, vice-champion du monde l'année dernière, toi, 3 titres consécutifs de champion de France, leader de la Coupe du Monde. Comment tu la trouves cette piste? Elle est belle, elle est grande, et pour une piste temporaire, elle a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la vitesse, des dépassements. De temps en temps, il y a des petits couacs sur les pistes temporaires parce que on n'a pas le temps d'ajuster ce qu'il faut. Donc là, nous, on est mieux repérés, on va l'ajuster et elle va être exceptionnelle pour et ce week-end le championnat de France et dans 15 jours le championnat du monde. On voit ta caméra embarquée en ce moment, le départ bien sûr, près de 50-55 km/h, même un peu plus. On enchaîne tout de suite avec des sections qui sont assez difficiles, avec des tables assez longues aussi à passer. Ouais, il y a beaucoup de longues bosses, moins de pédalage que sur certaines pistes. Donc ça va encore renforcer l'aspect, le départ est super important. Et l'aspect technique aussi, puisque une fois qu'on a passé les 2 premières bosses, on pédale beaucoup moins qu'ailleurs. Et donc forcément, les pousser, choper l'arrêtation au centimètre près, ça va faire la différence. Sport physique, je vois que les gars, là vous avez des pectoraux. On est prêts? On part en course? On part à la guerre? Allez, on y va. C'est parti. Attachez vos ceintures pour ce premier quart de finale avec la crème de la catégorie élite sur cette piste de 350 mètres. 4 places, 4 qualifiés à l'issue de ces quarts de finale. Allez, un départ tonitruant, il me semble, bien à l'intérieur. Voilà, pas de surprise. Ouais, Sylvain voilà. André en tête déjà, pas de surprise. On le reconnaît, le Men in Black, Sylvain André qui prend la tête. Avec Thomas Jouve second. Il a une puissance, Sylvain André. Regardez sur ce gap de près de 12 mètres à passer, à l'aise. Et le pilote des Pays de la Loire également chez lui, là, qui prend la 3e position, Jérémy Serrazin. Une très belle place et Théo Chapelle 4e qui vient de prendre la dernière place qualificative. Voilà, ça ne bougera plus. Sylvain André qui a réalisé d'ailleurs le tour en caméra embarquée pour notre antenne. On revoit ce départ tonitruant de Sylvain André. Il a de la puissance dans les jambes. Regardez un peu ce coup de jarret, si j'ose dire. Ouais, clairement, pour avoir le niveau de Sylvain et les résultats qu'il a, il faut être complet, quoi. Il faut être puissant, technique. Sylvain a tout, il est précis, donc il n'y a vraiment aucun souci pour être à ce niveau-là. Il est plus affûté que jamais, malgré que les 30 ans sont pour bientôt, je pense, là. Mais ouais, Sylvain, elle va très très vite. C'est le pilote le plus régulier des Français. Le résultat, voilà les 4 qualifiés. Sylvain André, Thomas Jouve, Jérémy Serrazin, Théo Chapelle. Il se positionne pour ce deuxième quart de finale. Romain Mailleux. Karl Nagar a surveillé Jérémy Rancurel également, hein, membre de l'équipe de France. Voilà, 100 et 201 en fait, le premier plus à droite, voilà. Et juste à côté, juste à côté, Jérémy Rancurel, qui a pris l'avantage sur Romain Mailleux quand même. Hein. On le voit ici, oui, il a pris l'avantage, beaucoup plus technique, beaucoup plus fluide, on le dirait là sur cette première ligne. Plus tonique en sortie de grille, je dirais, il est vraiment sorti très très fort de la grille. Et là, large avance. Hein. Ouais, large avance. Je pense que Romain Mailleux assure un petit peu la seconde place, il garde des jambes pour plus tard. Ouais, l'idée c'est de faire au moins 4, donc on ne jette pas là tout son physique. Karl Nagar fait un beau tour également, hein, 3e place dans les roues de Romain Mailleux. Et c'est le pilote de Saint-Etienne, Quentin Charavin, qui va prendre la 4e place qualificative. Voilà, il faut être un peu grand stratège dans ces courses de BMX. Quand on voit qu'on a du mal à aller chercher une 2e place, une première sur un quart, on se contente de la 3e ou la 4e place en assurant bien sûr par rapport à derrière. C'est ça, et clairement, voilà. On le voit sur le ralenti en fait. Romain, il voit qu'il a un peu de retard sur Jérémy. Il va pas prendre le risque d'aller s'accrocher en bout de première ligne et se blesser. Les pilotes sont aussi là pour se faire plaisir, gagner un titre de champion de France. Mais dans 15 jours, on sera au même endroit pour le championnat du monde. Du coup, voilà, les gars, ils vont rouler vite, mais ils ne vont pas prendre tous les risques non plus de peur de se blesser comme Romain Maillet malheureusement. Jérémy Rancurel, Romain Mailleux, Karl Nagar qualifié sur ce quart de finale. Autant vous le dire tout de suite, mon consultant est sous pression. Pression abominable puisque son fils Eddy Clerté, champion du monde de pump track à Lisbonne en 2021, qui porte le numéro 815 que l'on voit complètement à droite. Le fiston est dans la course.
Voilà, évidemment. bon départ de Joris et de Eddy, très bon départ, mais attention à Arthur Pilar qui vient de l'extérieur. Allez, à l'intérieur Mais maintenant. Eddy a pris l'intérieur, donc tout va bien pour le moment. Joris assure en 3e position et un beau tour de Arthur Pilar. Eddy qui est bien parti là pour remporter ce quart de finale, c'est extraordinaire puisqu'on l'a jamais vu à ce niveau là pour l'instant sur les championnats de France. Il s'illustre parfaitement sur ce quart de C'est un finale. très très beau tour, c'est bien ça. Joris Daudet n'est pas loin, bien sûr il assure sa course. Et voilà une victoire d'Eddy pour marquer un petit peu l'histoire devant Arthur Pilar. Ce Voilà. départ là, il est fort Eddy sur le départ. Maintenant il faut qu'il se batte un petit peu au contact, épaule contre épaule. Il faut qu'il prenne un peu de la graine à ce niveau là. Mais là il a été très fort. Il a marqué les esprits Eddy Clerté. Ah, il arrive un petit peu plus vite en bout de première ligne, hein, donc il a passé un peu mieux la première bosse. Mais Arthur Pilar était vraiment très très proche. Et on a vu Joris qui a voulu enrouler la première bosse, c'est pas la sauter. Et du coup il a rebondi un petit peu, il a perdu sa vitesse. Et il y avait du monde hein, quand même parce que là il y a grosse pression hein, sur ce quart de finale hein, Oui, avec Joris Daudet, Arthur Pilar. Vous vous rendez compte Arthur Pilar de Saint-Brieuc, 5e à Papendal l'année dernière sur la Coupe du Monde. Champion d'Europe à Zolder aussi l'année dernière. Eddy Clerté voilà devant Arthur Pilar, Joris Daudet et Valentin Demy. C'est le dernier quart de finale maintenant chez les hommes avec Léo Avril, le numéro 223. Allez, il le reste 4 BMX. places. Allez c'est parti. Avec un départ rapide avec la première section. Très gros bien départ sûr. de Léo Avril qui est en Voilà. tête devant Romain Racine et Ami Doumia. Et bien de Saint-Brieuc, lui aussi Léo Avril, la Bretagne est en forme. Oh là, grosse différence, regardez ces écarts énormes et surtout sur cette section avec cette bosse de 15 mètres à passer. Ouais, c'est une gros, double ouais. en step-up il me semble, c'est-à-dire avec un appel qui est plus bas que la réception. Voilà, ça n'a pas changé, hein. Toujours Léo Avril devant Romain Racine, Ami Doumir et Lilian Saint-Luc également de Gerza qui se qualifie pour la demi-finale et un top 16. Léo Avril est très bien sorti de la grille. Ah, Léo, on le Très sait, c'est un fluide. gros starter toujours, il a une grosse puissance. Il est très solide en première ligne toujours. Après, des petites erreurs des fois viennent un peu le perturber sur la course. Mais là, il a fait un beau tour très propre et du coup, ça fait un beau résultat et surtout une qualification pour la demi. Voilà, on voit les résultats. Léo Avril devant Romain Racine, Ami Doumir et Timothée Fabre qualifiés pour les demi-finales. La première demi-finale chez les dames, on ne voit pas comment cette course pourrait échapper à Camille Himer. Triple 7, voilà 777, elle est devant vous. 28 ans, 5e des mondiaux en 2019, championne d'Europe de time trial. Mais attention, Axel Etienne n'est pas là, n'est pas à ce rendez-vous. Elle était grande favorite évidemment pour ces championnats de France. Exactement. Le départ. C'est parti. Ouh, allez, Camille qui devrait maintenant s'illustrer devant. Ouh, alors que l'on voit une fille là, qui réussit à passer toute la table en intégralité avec une Oui, bonne c'est technique. Hein. Emma Joutot qui est Et très aérienne voilà, toujours. Elle est passée devant, mais maintenant voilà Camille qui revient dans cette section où il faut garder un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse. Et Emma Joutot s'en sort vraiment très bien, hein. Elle est très technique, on a vu, elle a fait la différence. Et Charlotte Moreau en 3e position et Emma Granger qui va prendre la place qualif pour cette finale fille élite et U23. Oh, Camille Chaud, elle a failli tomber sur la dernière bosse. Elle s'est mise en travers, elle a dû se faire une grosse frayeur. Camille Himer devant Emma Joutot, Charlotte Moreau. Et Emma Granger. On enchaîne tout de suite avec la deuxième demi-finale des dames avec Charlotte de Volder de Compiègne. Et à suivre absolument évidemment du team GT Factory BMX Mathilde Doudou. Mathilde Doudou devrait normalement s'imposer sur cette demi-finale. La numéro 209 à suivre absolument. Charlotte de Volder légèrement devant, mais Mathilde ne va rien lâcher. Elle va passer tenter l'intérieur, évidemment C'est ça. elle était mieux placée sur la grille, hein. Plus on est placé à gauche, mieux on peut prendre et négocier l'intérieur, à moins de réaliser un bloc passe pour Charlotte de Volder, c'est-à-dire épaule contre épaule et l'empêcher à l'intérieur de prendre le large. Mais là ce n'est pas le cas, regardez le rythme de Mathilde Doudou. Et Mathilde Doudou, elle a un beau passif en équipe de France et là elle fait parler la technique. Et Naël Michaud en 3e position et aussi qui va se qualifier. Et voilà le finish, ça va très vite après Et la Rhythm Capucine Section. Favre également qui s'offre une finale. On n'a pas eu trop de surprises sur ces championnats de France. Non, à pas l'issue de ces de demi. surprise hein, avec les 3 plus rapides là, qui se qualifient et qui sont devant. Mathilde Doudou, Charlotte de Volder, Naël Michaud et Capucine Favre qualifiées toutes les 4 pour la finale.
Une petite pause pour annoncer tout simplement les futurs championnats de France l'année prochaine qui vont se disputer eh bien, du côté de Bordeaux, pas très loin, une trentaine de kilomètres à Avançant. Allez, c'est parti maintenant pour cette demi-finale chez les hommes avec bien sûr les gros bras. Sylvain André, il est allé au avril. Romain Mailleux sur le papier qui peut déranger Sylvain André. Et Arthur Pilar aussi qui va très très vite sur cette piste. Arthur Pilar, oui, 26 ans, l'homme de Saint-Brieuc, le breton. Est-ce qu'on est en Bretagne ou pas à Nantes? Oui, normalement on est en Bretagne. Hein. Allez, c'est parti avec Sylvain André, normalement qui devrait s'extraire en tête, on le voit. Non, Arthur Pilar, Romain Mailleux qui sont bien devant. Sylvain avec l'intérieur va réussir à conserver la 3e place. Attention à Midoumir, 4e également, qui va essayer d'aller chercher et s'offrir une finale. Oui, c'est un peu la résurrection d'Amidoumir sur cette demi-finale. Et on le voit là, Arthur Pilar qui cravache bien. Pilar qui cravache, qui revient toujours. Mais attention, Mailleux en tête, Pilar, André et Amidoumir. Va-t-il conserver la 4e place avec Quentin Charavin? Oui, Amidou sera en finale. On se fait pas de cadeau là, c'est sûr. Les places en finale sont très importantes et le placement sur les grilles aussi. Ouais, clairement, mais on voit quand même Romain Mailleux de la 6 qui arrive à sortir en tête en bout de ligne. Donc Romain est vraiment très tonique, très puissant. Et c'est vrai que de faire la différence sur un Arthur Pilar et un Sylvain André, il s'est pas loupé du tout. Et il a vraiment bien engagé. Bon start, bonne accélération. Et c'est vrai que Romain, une fois qu'il est devant, c'est très très dur d'aller le chercher. Ce travail là sur la rhythm section où il faut garder le rythme. Ouais, Amidou a eu chaud quand même. Quentin Charavin est revenu très fort, le pilote de Saint-Etienne. Amidou a fait une petite erreur en 3e ligne sur les whoops, mais ça passe quand même pour lui. Voilà le classement: Romain Mailleux, Arthur Pilar, Sylvain André, Amidoumir qualifié pour la finale. Allez, c'est le moment de sortir les pectoraux là, Mickaël, parce que le fiston est derrière la grille de départ. Voilà, Eddy est le numéro 815 et Jérémy Rancurel le numéro 248 à côté. Attention à Joris Daudet qui part de la 6 également quand même. Hein. Ouais, de la 6 et voilà. Tout à l'heure il a réalisé une course pas très bonne. Hein. Maintenant il va falloir se ressaisir sur cette demi pour cravacher en finale et aller chercher ce titre. Hein. Lui, le multiple champion du monde. Allez, c'est parti maintenant. On va voir ce que va pouvoir faire Eddy. Attention, et Jérémy en tête avec Joris qui resserre un petit peu. Eddy assure la 3e place avec Théo Chapelle 4e. Mais attention à Karl Nagar derrière qui vient de passer 4e. Oui, Joris Daudet maintenant est complètement rentré dans le rythme de cette demi-finale. C'est très bien derrière. Voilà, et Jérémy Rancurel mène la danse. Il prend même un petit peu d'avance. Voilà, on voit les 3 pilotes de l'équipe de France en tête qui assurent. Hein. Et Karl Nagar qui va se qualifier. Mais attention à Romain Racine. Il m'a l'air un petit peu loin pour prendre la 4e place. Maintenant. Voilà. Très bon boulot de Jérémy Rancurel qui remporte cette demi-finale. On va avoir une finale énorme sur une piste incroyable, un temps magnifique et ça fait plaisir. On revoit ce départ avec Eddy Clerté qui est dans le ton. Tout de suite, il s'extrait bien du start. Et on voit aussi 6e pourtant à la droite sur cette grille, Joris Daudet qui arrive à conserver le rythme. Il a trouvé là la petite solution. Il peut dire que Thomas Allier, d'ailleurs ancien multiple champion du monde, s'occupe d'Eddy et s'occupe aussi de Joris Daudet. Donc il a les meilleurs pilotes sous ses ailes. Et maintenant, c'est à eux d'aller gagner ce championnat de France. On a vu Joris qui a voulu resserrer, mais Jérémy était encore bien présent et bien solide à l'intérieur. Mais voilà, je crois qu'on va relancer tous les dés et ils sont là à la finale, on ne peut pas savoir qui va gagner. Les dés ne sont pas pipés. Exactement. Jérémy Rancurel est qualifié pour la finale avec Joris Daudet, l'incontournable, Eddy Clerté, Would Go et Karl Nagar. La finale des U23, moins de 23 ans, à suivre absolument évidemment. Léo Garoyan, qui a été champion du monde junior à Bakou. El Diablo, un peu comme Fabio Quartararo, sacré en MotoGP l'année dernière. Il a les cornes du diable sur son t-shirt derrière, le numéro 20. Leader de la Coupe du Monde actuelle des U23. Il a gagné à Papendal dans cette catégorie, 2 fois 2e à Glasgow. Attention, il y a aussi Tatiane Luinsan, Dylan Gobert de Land BMX Auvergne. Première grande finale. Et voilà maintenant, accrochage, grosse chute avec un accrochage. Et Tatiane Luinsan qui a pris la tête. Tatiane Luinsan, voilà, devant Théo Thouin et Louison Rousseau. Incroyable scénario dans cette catégorie U23, mais où est Louison Rousseau qui sort de la piste. Et Léo Garoyan, il est derrière, il est 3e. Il revient Léo. Il va revenir fort, mais Tatiane a le titre, c'est sûr. Léo revient. Quelle course folle dans Léo cette catégorie. Des U23, Léo Garoyan, 2e.
qui a un peu loupé sa course. Il s'est fait piéger à l'issue de la première section. Il y a un accrochage sur la première bosse et seul Tatian Luitzan qui est bien parti n'a pas subi cet accrochage et tous ils ont perdu de la vitesse. Premier donc titre de l'histoire de la catégorie U23 en BMX pour Tatian Luitzan et le numéro 20 à l'image de Fabio Quartararo. Eh bien Léo Guaroyan s'est fait piéger avec, on l'a vu, hein, cet accrochage même à Dylan Gobert complètement resserré entre les deux. Hein. Il n'a rien pu faire Dylan. Oh là là. Attention à la clavicule dans ce genre de chute. Et regardez et voilà. Tatian Luitzan qui accélère ici, qui fait la différence et qui prend presque 10 mètres d'avance à un moment. Ah ouais non c'est clair là avec Théo Thouin deuxième et là Louison accroche la roue arrière de Théo. Il déclic, c'est terminé en BMX, ça va trop vite. Superbe titre ici en tout cas sur cette finale U23 pour Tatian Luitzan. Voilà le pilote réunionnais qui vit à Saint-Étienne depuis de nombreuses années maintenant. Le titre pour Tatian Luitzan devant Léo Guaroyan. Théo Thouin est troisième de cette finale des U23. Allez, on peut encore les applaudir, mesdames, messieurs. La finale maintenant des dames qui regroupe aussi la catégorie U23. Axel Etienne a été titré l'année dernière. Maintenant, voilà, la porte est ouverte et elle va se baisser dans quelques instants. Sur le papier, Camille Maire avec son numéro 777, ici maillot rose et jaune fluo, a de fortes chances de l'emporter. Elle n'est pas du tout placée à l'intérieur sur la grille de départ. Exactement, donc Mathilde Doudou, elle, est beaucoup mieux placée. Elle va peut-être pouvoir créer la différence et parmi les favorites, pourquoi pas Charlotte De Volder. Voilà, De Volder, Doudou à l'inter, attention. Voilà, Charlotte est très bien partie. Wow, Camille a peu tapé la première bosse. Ouais, est-ce que Mathilde Doudou va sortir à l'intérieur? On a vu une fille passer le gap complètement. Non, Camille est en tête, ça y est, Camille Maire est en tête, 28 ans, 5e des mondiaux 2019. Elle fait largement la course en tête. Oui, c'est clair. Et Mathilde Doudou deuxième et Charlotte De Volder, voilà. On avait un peu déjà vu le podium avant l'heure. Et seule, elle sait prendre le large puisqu'elle était championne d'Europe de time trial l'année dernière, 4 fois deuxième des championnats de France. Et cette fois, c'est pour elle c'est la bonne. Le titre Super de championne Camille, de France. Wow, Mathilde Doudou, grosse chute avec Mathilde Doudou derrière. Wow. Les filles n'ont pas passé la ligne d'arrivée. Incroyable. Je pense qu'elle elle passe pas la ligne, elle tombe juste avant. C'est chaud, c'est Mathilde Doudou qui fait une grosse erreur avec la fatigue en dernière ligne sur cette fameuse dernière bosse. Et elle tombe juste devant De Volder qui peut éviter la chute, quoi. Et là, je pense qu'on risque de voir quelques larmes couler sous le casque de Camille Maire parce que ça fait un sacré moment, ça fait un paquet d'années qu'elle le veut ce titre. Ouais, Camille fait de nombreuses finales en Coupe du Monde désormais, donc voilà, elle est habituée à rouler très vite et là on voit vraiment un peu la différence hein, techniquement et même au niveau vitesse dans chaque ligne droite. Et Charlotte De Volder qui passe quand même la ligne malgré la chute. Hein. Malheureusement pour Mathilde Doudou, elle reste avant la ligne. Incroyable. Et Charlotte arrive à passer la ligne et fait seconde. Et Charlotte Moreau qui est U23, qui fait quand même un podium avec les élites. Donc c'est une belle perf avec sa victoire hier au chrono. C'est un beau week-end pour Charlotte Moreau également. Course de folie hein, chez les dames sur cette finale. C'était compliqué, première bosse. Franchement, j'ai mis les deux roues dedans. Et quand j'ai vu que j'étais première en fin de 1, c'était ouf. Voilà, j'essaie de rester concentrée et ça l'a fait, donc très content. C'est le podium des élites femmes, mesdames et messieurs, on peut les applaudir chaleureusement, allez-y, allez-y, allez-y. La grande finale des hommes, ça y est, ils sont tous là sur la grille. Romain Maillot, Jérémy Rocurel, Arthur Pilard, Joris Daudet. Le numéro 33 que l'on voit ici à l'image. Il est revenu en France, il vivait aux États-Unis depuis 2013. Sylvain André, le vice-champion du monde l'année dernière. Le numéro 2 que l'on voit ici, Eddie Clerté, le numéro 815. Le fiston est là sur la gauche. Mission terminée sur le podium pour lui et pourquoi pas plus. Amidou Bir, on le voit ici avec son maillot rose. Allez, c'est parti les gars maintenant pour cette finale. C'est parti, gros départ d'Eddie de l'extérieur. Eddie maintenant va devoir il est bloqué à l'extérieur. Voilà. C'est bien, il est sur la troisième place. Mais il sort quand même troisième. Mais Sylvain André encore en tête pour la quatrième fois.
Attention, Jérémy Roncurel, Arthur Pinard qui va prendre l'intérieur et dit non. Et il y reste troisième. Sylvain André, l'autre de ses championnats de France. Ouais, Sylvain est encore là, c'est dingue. Jérémy Roncurel deuxième. Et voilà, le multiple champion de France remet encore le couvert. Incroyable, Absolument fou. incroyable Sylvain, il est vraiment, c'est un métronome, il est juste incroyable, épatant. Quelle finale incroyable de la part de Sylvain André, lui qui est leader de la Coupe du Monde actuellement. Sylvain André qui remporte encore un nouveau titre de champion de France. Il avait raflé les 3 derniers, il est encore là. Les 3 derniers, le chrono hier, aujourd'hui, c'est incroyable. Sylvain a fait une collection de maillots, c'est juste dingue, un grand respect pour ce pilote. C'est le plus fort pilote de BMX en France actuellement. Ouais, le plus régulier, c'est clair. Et puis Eddy Clerté, eh bien le fiston a réalisé une excellente course. C'est vraiment très chouette de l'extérieur de la 8, il était en tête avec Sylvain, mais le temps de resserrer. Et sans oublier Jérémy qui a fait un super tour, Roncurel qui est encore présent, hein, victoire en Coupe du Monde. Et puis bah oui, en fait Eddy, premier vraiment podium championnat de France, avec le chrono hier aussi, 3 hier, 3 aujourd'hui. Il est régulier, il commence à s'imposer dans cette équipe de France, ça fait plaisir. C'est la bonne nouvelle, hein. Ouais, Très bonne nouvelle. Aller chercher un petit soda, on va le dire comme ça, à la buvette du coin. Hein. C'est clair. Incroyable, regardez Sylvain André. Non, il ne fera pas ça. Non, il va blesser quelqu'un dans le public là. Superbe titre, nouveau titre de champion de France en tout cas pour Sylvain André. La demi m'a mis un petit coup de pied au cul comme on dit. Et voilà, je me suis retrouvé un peu sur l'extérieur à me dire bon ben maintenant si j'appuie pas maintenant c'est fini. Et voilà, j'ai appuyé et puis d'un coup je voyais de moins en moins de monde. J'ai passé les bosses proprement. Et quand je suis rentré en tête dans le premier virage, j'ai dit bon c'est bon, on n'a pas passé la semaine ici à s'entraîner pour que je mette les 2 roues sur un sommet. Et donc ouais, trop bon, franchement, 4 sur 4. Puis là, je veux dire, voilà, là, il y avait pauvre Caveau qui n'était pas là, mais voilà, il y a une grosse finale où les 8 peuvent gagner vraiment. Donc voilà, il n'y en a qu'un à la fin et je suis content que ce soit moi. Bon, bientôt Sylvain, je n'ai plus assez de doigts. 1, 2, 3, 4 titres de champion de France. Je pense que tu as marqué le coup là en vue des championnats du monde. Ouais, je pense, et même pour moi personnellement, voilà, savoir que j'ai fait une course dessus, j'ai fait des tours devant, j'ai fait des tours au milieu, j'ai fait des tours de l'extérieur, c'est quelque chose en plus que j'aurai pour le championnat du monde, de l'expérience. Mickaël, Eddy quand même, 3e. Ouais, L'histoire a fait du beau boulot. Premier podium, il part de la 8, il sort vraiment fort et ouais, ça fait plaisir de le voir sur le podium. Hier au chrono, aujourd'hui, il commence à être régulier. Et voilà, il y avait une sacrée finale avec tous ces pilotes au top et j'espère que voilà, ils seront en forme pour le championnat du monde. Et justement sur les championnats du monde, c'est un avantage d'avoir roulé sur cette piste avant, n'est-ce pas Louise? Et on se quitte avec de belles images de l'équipe de France. C'était la présentation des équipes de France en vue des mondiaux les 30 et 31 juillet. Salut à tous.